Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur les World Series, c'est du triathlon, World Series 5e des 6 manches. En attendant la finale, c'est dans le cadre de ces manches que se dessine le futur champion du monde de la saison de triathlon distance olympique, 1500 mètres de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Vous l'avez compris, nous sommes en Angleterre et à Londres sur un haut lieu du triathlon et ce qui sera évidemment un haut lieu du sport puisque c'est ici que se dérouleront les Jeux Olympiques en 2012. Une autre institution à nos côtés, notre consultant Laurent Chopin. Bonjour Laurent. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors on se fait plaisir, on aperçoit la Tamise, tout y est, les conditions sont requises, le temps est exceptionnel. Alors nous allons donc rentrer dans le vif du sujet pour cette manche. Alors, évidemment, la culture londonienne avec son centre-ville, ses attraits à la fois touristiques, mais aussi sportifs. Les hôtels, les bars, les bus, vous allez voir que les triathlètes en ont profité, tous, bel et bien, mais évidemment, la concentration reste sur cette épreuve. Une épreuve où, Laurent Chopin, nous allons avoir finalement des parties assez techniques, hein. Des parties assez techniques et aussi l'intérêt de cette course, c'est bien sûr, c'est comme un test event avant les Jeux Olympiques puisque ça va être le parcours des Jeux Olympiques de 2012, donc très très important. Autre particularité, eh bien, cette épreuve arrive 4 jours seulement après la manche précédente, c'était à Hambourg où on a vu la Suédoise Lisa Norden s'imposer devant l'une des nouvelles stars, l'Australienne Emma Moffat, médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques. Une superbe ligne droite comme à chaque fois à Hambourg, c'est la tradition, ça se termine souvent en sprint. Et on aura constaté également que la troisième est irlandaise, Aileen Morrison, c'était une surprise, son premier podium. Et on peut parler de champagne en général pour arroser, mais là nous étions en Allemagne, donc forcément c'était un peu plus collant et ça a un peu plus abîmé les verres. Et Emma Moffat qui a cassé son verre. Oui, Lisa Norden a l'habitude, elle est suédoise, hein, bien sûr, on sait que nos amis suédois aiment bien ce genre de boisson. Le classement de cette épreuve, classement après 4 manches, donc Emma Moffat, l'Australienne, oui. Et puis on aperçoit de nouvelles nations comme la Chilienne, on y reviendra. Nicola Spirighella, c'est elle qui s'est imposée l'année dernière à Londres, elle est 10e au classement, les Françaises sont pas trop loin, on y reviendra. Alors on va s'intéresser donc aux stars qui sont là aujourd'hui. On peut dire qu'elles sont pratiquement toutes là, Laurent Chopin. Bon, certaines font des impasses, on pense notamment à la championne olympique australienne, mais sinon Nicola Spirig est là, la tenante du titre. Oui, c'est World Series qui regroupe vraiment le gratin et à part certains qui gèrent un petit peu la saison, sinon la plupart, la grosse majorité est là et espère marquer des points justement pour pouvoir assurer avant la finale, comme vous l'avez dit à Budapest, où les points seront doublés. Donc c'est important de continuer de marquer des points sur toutes ces manches. Et d'autant plus que Hambourg-Londres, c'est pas très loin, donc il n'y a pas de décalage horaire, c'est facile à gérer. Effectivement, on a vu Mariko Adachi, la japonaise, qui est très bien classée, hein. Elle est 4e avant cette épreuve au général après les différentes manches. On a aperçu également la chilienne Rivero Diaz, Barbara Rivero Diaz, qu'on suivra avec attention. Bien sûr, vous avez pu constater qu'il y a une liste avec des numéros et que ces numéros correspondent aux places au classement. Vous voyez la japonaise qui porte donc le numéro 2, Mariko Adachi. Belle surprise, hein, Adachi, depuis le début de saison. On sentait les Japonais pointer le bout de leur nez au niveau international dans le triathlon distance olympique. Eh bien, ça se confirme. Emma Moffat, toujours aussi belle avec son numéro 1. Emma Moffat qui sera donc bien sûr l'une des grandes favoris. On a aperçu Jessica Harrison. C'est pour ça, je me suis interrompu évidemment. Jessica Harrison qui sera là avec Carole Péon, bien sûr les Françaises. On n'oublie pas aussi que Amy Charéron a déjà obtenu un podium cette saison. 2e place. Sur les World Series. Alors nous allons aussi nous intéresser à Helen Jenkins qui est la Britannique, qui va défendre haut les couleurs de son pays. C'est vrai que les Britanniques ont habituellement plus brillé chez les garçons que chez les filles en triathlon distance olympique. On l'écoute. C'était une belle course, je l'ai suivi en direct et c'était passionnant à regarder. C'était dur de ne pas être là, mais j'étais épuisé par mon entraînement de la semaine. J'étais donc contente de ne pas courir. C'est super de voir des Britanniques comme Vicky Holland à ce niveau. Notre équipe va vraiment être compétitive et ça va être dur de faire partie de l'équipe de 2012 si ça continue comme ça. Voilà, elle parlait bien sûr de Hambourg, hein, l'épreuve dont on parlait précédemment. Alors le temps très beau, sunny, hein, c'est une chanson en plus. Ouais, c'est rare peut-être en Angleterre, c'est ce que vous voulez dire. C'est pas très rare, mais enfin on en profite. Voilà, alors explication avec vous Laurent. Donc le parcours natation, 2 boucles de natation, 8 tours en vélo.
d'un parcours en aller-retour, donc toujours très pratique pour faire les pointages avec quelques virages assez techniques mais des belles lignes droites sur lesquelles il n'y a pas de vraie difficulté. Mais on a l'habitude depuis le début de saison qu'il se passe des choses en vélo. Donc ce parcours peut tout à fait se prêter à ce type de configuration et à pied, voilà, les retours aussi, parcours plat qui emprunte la fin du parcours vélo pour 3 boucles. Donc parcours très très rapide, Frédéric. On peut dire que c'est un parcours traditionnel de triathlon distance olympique et donc ça devrait quand même se jouer sur le final, sur la course à pied. On a du temps pour le suspense. Nicolas Spirig porte le numéro 10. La Suissesse, une des plus régulières finalement sur ces dernières saisons. Une des plus régulières et qui on l'a déjà dit sur cette antenne, qui est capable de briller sur la distance supérieure, donc sur les demi-Ironman, ce qu'on appelle Half Ironman. Puisqu'elle la saison dernière, elle s'est testée avec beaucoup de réussite, puisqu'elle a gagné la première course à laquelle elle participait. Et Nicolas Spirig est aussi une tête bien pleine et bien faite, puisqu'elle est étudiante. Et on sait que ses débuts de saison sont toujours un petit peu difficiles, justement, parce qu'elle finit ses études. Alors Emma Moffat maintenant, découvrons les principales favorites. Emma Moffat, elle est numéro 1 du classement. C'est une fille qui est bien dans la tradition australienne. Alors évidemment, au Jeux de Pékin, elle s'était, on va dire, contentée de la 3e place, parce que les Australiennes jouent aussi un petit peu l'équipe pour battre Vanessa Fernandez, la Portugaise, qu'on n'a plus trop revue depuis. Mais en tout cas, on aperçoit là le premier passage. Alors Laura là, nous Bennett. sommes à mi-distance, 750 mètres. Laura Bennett, on a vu Emma Moffat n'est pas très loin. On va essayer de voir où sont les Françaises. On vous rappelle que côté français, il y a Jessica Harrison qui porte le numéro 7, Amy Chariron est le 19 et Carole Péon le 31. Pour l'instant, Jolly Swallow, les Britanniques superbement représentés. Voilà, Jessica Harrison pour l'instant 17e. Une petite cassure juste à ce niveau-là, aux abords de la 15e place. Donc il va falloir essayer de revenir. Jessica qui notamment est une bonne nageuse. À Madrid, elle avait fait une très très belle natation puisqu'elle était sortie juste devant en première position et devant Sarah Haskins qui là avec Laura Bennett mène un petit peu les débats. Donc il faut être vigilant, Frédéric, là cette petite cassure à 750 mètres peut être dangereuse. Et on a bien compris qu'a priori Jessica Harrison n'est pas la cause de la cassure. On a vu que juste devant elle il y avait un écart, mais Jessica Harrison a peut-être pris un mauvais départ et elle doit remonter au fur et à mesure dans la vague. Il y a comme une aspiration en natation, en triathlon. On profite aussi de ce qu'on appelle cette vague et il y a une cassure, d'où l'intérêt de faire la course devant le mieux placé pour éviter d'être derrière des filles qui sont parties trop vite mais qui sont en sur-régime et qui craquent au passage. Attention. Et tous ces virages au bout aussi qui sont très très difficiles à gérer. Alors Ellen Jenkins est bien sortie. J'ai vu la Britannique, on a Mélanie Anaheim aussi, la Suissesse. On va voir le classement. Voilà, ça c'est magique, c'est bien ce qu'ils ont fait nos amis de l'ITU. Laura Bennett, Sarah Haskins, Andrea Hewitt, Sarah Groff, Emma Moffat, Adachi. Et ensuite la cassure, Jessica Harrison qui est revenue un petit peu, elle est un peu plus proche donc c'est bien. Donc, elle était 17e à la mi-course et là elle est 13e. Voilà, c'est bien et pas de réelle cassure, donc c'est la transition qui est essentielle. On le répète suffisamment souvent sur cette antenne. Ellen Jenkins là-bas qui vient de mettre le casque. Il peut se passer des choses, est-ce que les Américaines vont essayer d'embrayer tout de suite? Alors Carole Péon est très loin, elle est pratiquement à 1 minute de la tête. Ah, petit souci. Ça c'est dommage quand ça arrive dans la transition, dérailler, c'est difficile. Afrintova voilà, qui écope d'une pénalité. On avait vu il y avait un limite faux départ, c'était même un faux départ et c'est elle qui a été identifiée comme la coupable de ce faux départ. Et donc c'est une pénalité en temps. C'est une pénalité en temps. Et non pas en boucle de pénalité comme ça peut se faire sur certaines courses en France. On refait un point sur le classement à la sortie de l'eau et donc après la transition. Ça se joue entre les Américaines et les Néo-Zélandaises. Dites-moi, il n'y a pas beaucoup d'Européennes. Ça y est, elles arrivent et ce sont les Britanniques avec Ellen Jenkins qui a fait une très très belle partie natation. Elle a un peu moins réussi sa transition. Jessica Harrison qui est d'origine britannique et qui est bien française. Elle est 13e, voilà pour la sortie de l'eau et c'est parti maintenant. Alors l'intérêt évidemment maintenant c'est de gérer sur la partie cyclisme. On est parti pour 40 km, vous êtes parti de l'eau et de la zone de transition avec les premières, vous êtes dans ce groupe, vous allez pouvoir profiter de l'aspiration. En revanche celles qui sont derrière, si elles veulent revenir, sont toutes obligées de revenir et là c'est plus dur. Et Jessica est rentrée, voilà, et elle est juste en queue de ce premier groupe. Et là derrière il faut faire l'effort, notamment on a aperçu Nicolas Spirig, Nicolas Spirig qui va faire l'effort. Regardez Fred, une chute. Aïe 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 aïe. Alors c'est souvent le cas à ces moments-là parce que on est revenu dans le groupe, on se relève un petit peu pour souffler parce qu'on fait un effort et là bien c'est la chute parce qu'on n'a pas vu une roue devant et c'est tout bête mais après pour revenir c'est très 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 difficile. Et le petit groupe de 7 ou 8 unités qui était derrière le groupe de tête est rentré.
Alors Donc je là, vous parlais. elles sont 25 à peu de choses près, une bonne vingtaine en tout cas. Alors voilà, on fait un petit point, une ellipse dans cette course de natation pour s'apercevoir donc que les groupes sont en train de se reconstituer. Ça roule toujours. Alors des nouvelles de nos Françaises, Amy Charéron, tout comme Carole Péon, sont sorties assez loin parce que les meilleurs temps de la natation étaient de 19 minutes 20 secondes. Et pour vous dire, Amy Charéron et Carole Péon sont sortis avec des temps de 20-20 à peu près, 20-22. Voilà, Carole, on la voit travailler sur le côté du groupe. Donc une petite minute et c'est toujours difficile car la cassure se passe toujours dans ces eaux-là. Voilà, ce résumé nous a permis de voir les différents groupes et c'est vrai que autant pour Jessica Harrison c'est pas mal, elle nourrit encore l'ambition de s'imposer, autant là maintenant pour Amy Charéron et Carole Péon il y a des efforts terribles à fournir, il ne faut plus réfléchir parce qu'après il sera trop tard. Il faut revenir sur cette partie vélo, il faut profiter bien sûr des routes, des groupes, de celles avec qui on est. Ce qui est bien pour Charéron et pour Carole Péon, c'est qu'elles sont accompagnées d'autres filles. Attention, là, le passage au niveau du cône, ça peut valoir une pénalité. Ça peut valoir une pénalité. Maintenant, les arbitres sont vigilants. Et ils arbitrent aussi dans l'esprit. Peut-être qu'il y a une vague dans le peloton et qu'il l'a forcé à aller de l'autre côté des cônes. Donc ça m'étonnerait qu'elle prenne une pénalité sur cette petite erreur. Zone de transition, Laurent Chopin. On s'aperçoit que les favorites sont là quand même. Emma Moffat est dans ce premier groupe. Elle est à gauche là-bas. Nicolas Spirig, Andrea Hewitt. Andrea Hewitt que vous connaissez bien. Et il y a la Vicky néo-zélandaise Holland aussi, Daniel Arif, beaucoup de filles qui sont licenciées en France, on le répète à chaque fois. Avec le Grand Prix. Avec le Grand Prix. Elles sont présentes dans de nombreux clubs français. En tout cas, vous avez vu, les combinaisons sont des plus saillantes là. C'est des Anglaises a priori, en tout cas une partie des Anglaises qui ont une combinaison un petit peu bizarre. Le deuxième groupe, alors ça va être intéressant de comprendre l'écart. Parce que, je dis comprendre volontairement, parce que nous avançons, bien sûr, ce n'est pas en temps réel. Et là, dans ce groupe, nous avons nos autres Françaises. Oui, on a aperçu Carole là-bas, Amy. Elles ont une très très bonne course à pied en ce moment. Donc il va falloir faire l'effort. Il y a des places à aller chercher. Voilà, on vient d'apercevoir Amy Charéron. Elles sont très très fortes à pied en ce moment. C'est la possibilité de rentrer dans les 20, voire dans les 15. Les 10, ça va être beaucoup plus compliqué. Et Adachi, Cathy Tremblay, Lisa Norden, il y a quand même du beau monde dans ce deuxième groupe. Je disais qu'il y avait toutes les favoris dans le premier groupe. Non, il y avait Lisa Norden ici. Et Riberos, regardez. Jodie Simpson aussi qui vient de faire 4e à Des Moines, Oliaville. Il y a quand même du très très beau monde dans Liz Blatchford. Il y a du très beau monde dans ce deuxième groupe qui a été piégé. Elles ont été piégées en natation et à la transition. Donc la Chilienne Riveros Diaz, 3e du classement mondial et la récente gagnante de la manche précédente à Hambourg ne sont pas dans ce premier groupe dont vous voyez la composition. J'ai comme l'impression que finalement cette partie cycliste a plus pesé qu'habituellement dans ce genre de parcours parce que les favorites dont on a parlé, à la fois Lisa Norden et à la fois la Chilienne Riveros, n'ont pas pu revenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, aussi, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de statu quo comme il y a souvent, malheureusement, sur certains parcours comme celui-ci qui sont assez plats. Et oui, ça a roulé très fort. Ça veut dire que devant, elles se sont suffisamment entendues pour garder l'écart. Mais vous savez, Frédéric, quand on est avec ces athlètes expérimentés, il suffit juste de faire l'inventaire pour voir un petit peu qui est dans le groupe de tête. On s'aperçoit qu'il manque Riberos, qu'il manque Blatchford, qu'il manque Norden notamment. Et là, il y a des choses à faire. Et là, elles ont tout intérêt à s'entendre pour essayer de maintenir l'écart et éviter le retour à pied de ces très très grosses coureuses. Erin Demchan, l'Australienne. Elle était dans la chute tout à l'heure. C'était elle. C'est elle qui était tombée sur la droite. Pas de chance, Erin. Et là, le groupe de tête. Alors, Ellen Jenkins est là et Paula Findlay, les Canadiennes. L'occasion de voir chacune leur palmarès que je vous laisse découvrir. Findlay qui est une nouvelle venue sur le circuit. 21 ans. Et oui, et qui marche déjà très très bien. Je vous rappelle sur les manches précédentes que Lisa Norden s'est imposée à Hambourg, qu'à Sydney c'est Barbara Riveros, la Chilienne, qui avait gagné. Daniela Rive s'est imposée à Séoul et Nicolas Spirig s'est donc imposé à Madrid. Et là elles sont là, Andrea Hewitt est là. Et donc, Frédéric, on a de plus en plus d'arrivées au sprint, de plus en plus de courses très très serrées sur les World Series. C'est vraiment cette densité qu'amène ce type de circuit fait que les arrivées sont très serrées. Ça a été une constante chez les filles et chez les garçons l'année dernière. Et là, cette année, on est reparti pour. Et là, c'est probablement ce qui nous attend. Les 4 de tête, 4 nations différentes. Paula Findlay, Ellen Jenkins, Nicolas Spirig et Andrea Hewitt. Emma Moffat qui n'a pas l'air
super rayonnante en course à pied. Elle est lâchée là-bas. Laura Bennett un petit peu lâchée aussi. Dans ce groupe, c'est Jodie Swallow avec Vicky Holland et Kate Roberts. Et Kate Roberts. La sud-africaine. Elle a 30 secondes de retard. Emma Moffat, 30 secondes de retard sur le quatuor de tête de Paula Findlay, Ellen Jenkins et les autres. On ne l'a pas vue à la peine comme ça depuis longtemps. Elle pioche. Ah oui, là, elle n'est pas du tout bien déjà. Elle a tendance à rouler des épaules quand elle court, mais quand elle n'est pas bien, ça se voit. Et là, à 30 secondes, ça commence à faire beaucoup. Et on voit au ralenti, bien justement, la différence de celles qui sont devant. Et attaque de Findlay. Non, elle est... si, exactement, Frédéric, oui. bien sûr. Oui, elle va 5 vite, secondes d'avance. elle va vite. Jenkins, Spirig, Hewitt. Réaction, faut-il réagir maintenant, Laurent? Oui, là, il ne faut pas la laisser partir. La jeune Canadienne est vraiment très très forte à pied. Et là, elles sont 3, elle pourrait essayer de se relayer un petit peu, même si ça a moins d'effet qu'en vélo, mais elle pourrait essayer de se relayer pour amortir l'accélération. Mais Andrea Hewitt, on voit, elle ventile beaucoup, elle est déjà à fond. Ellen Jenkins aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Paula Findlay n'a encore pas marqué de points sur les World Series. Elle n'a pour l'instant rien fait de marquant. Alors, elle n'était pas présente notamment à Hambourg et à Madrid. Mais sur les 2 premières manches à Séoul et Sydney, elle n'avait rien marqué comme point, Paula Findlay. Là, pour l'instant, son palmarès est chez les juniors. C'est évident que Nicolas Spirig, là, qui est derrière elle, pour l'instant, a plus marqué les esprits en ce début de saison, puisqu'elle avait gagné à Madrid et marqué des points à Séoul. Et c'est elle qui fait l'effort pour l'instant derrière, Nicolas Spirig. Oui. C'est trop tard, on est dans la ligne droite d'arrivée. Et voilà, après, alors on avance à chaque fois, c'est le principe de ce résumé. Et nous allons donc avoir, c'est une surprise quand même, c'est la Canadienne Paula Findlay. 21 ans. 21 ans, la grande révélation de ce grand rendez-vous londonien. Elle a marqué les esprits puisque dans 2 ans ici à Londres aux Jeux Olympiques, elle n'aura que 23 ans. Elle s'impose, Paula Findlay, devant Nicolas Spirig. Là, c'est logique. Ellen Jenkins, la Britannique, qui va satisfaire évidemment tout son public. 3e chez elle. Et Andrea Hewitt, la Néo-Zélandaise, qui est finalement un peu décevante. On attendait sans doute un peu mieux d'Andrea Hewitt. Elle a toujours été là depuis le début de saison. Ouais, c'est vrai. Elle a été sur le podium notamment à Sydney. Elle a marqué des points à Séoul et à Hambourg. Elle n'était pas venue à Madrid. En tout cas, surprise. C'est pour tout le monde, même pour elle. Ouais, mais les Canadiens savent faire. On se souvient que Simon Whitfield avait été le premier champion olympique de l'histoire du triathlon distance olympique à Sydney en 2000. Et ça avait été une surprise aussi. Bon, depuis, il a confirmé. Souvenez-vous des jeunes. Comme j'ai un trou de mémoire là, alors on va pas pouvoir s'en souvenir, mon cher Laurent, alors que Laura Bennett arrive, l'américaine, elle est plus toute jeune. Non, elle n'est plus toute jeune, mais ça Kirsten ne se voit Sweetland, pas. Souvenez-vous de Kirsten Sweetland, qui avait gagné une Coupe du Monde pour sa première participation, qui a fait 2 saisons pleines et qui, problème de blessure, a beaucoup de mal à revenir alors qu'elle était très jeune. À 18 ans, elle avait gagné une Coupe du Monde, Frédéric. Alors, donc ça c'était pour la pause canadienne. On revient donc Laura Bennett, l'américaine, Vicky Holland, Jodie Swallow. Ça fait pour l'instant 3 Britanniques dans les 10 premières. Voilà, Kate Roberts avec son maillot qui n'a rien à voir avec les couleurs de son pays, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Mais quand même, elle passe 8e. Regardez l'écart, Frédéric. Ouais, elle est à plus d'une 25. On l'a vu, elle n'était pas dans l'allure aujourd'hui, Emma Moffat, c'est clair. Et Emma Moffat qui pourtant va rester numéro 1 mondiale après sa 2e place à Hambourg et puis ses 2 3e places à Sydney et Séoul. Elle avait suffisamment de points. Et côté français, Jessica Harrison est restée 13e. Réaction. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, c'est tellement incroyable. Je me suis mieux senti que jamais sur la course à pied. Je sors de 2 semaines d'entraînement en altitude et je me suis senti très fluide, très délié sur les 2 premiers tours. Puis j'ai essayé d'accélérer le rythme dans le 3e tour, c'est vraiment fou. Allez, c'est au tour de Nicolas Spirig de parler. J'ai dû renoncer à Hambourg la semaine dernière parce que j'étais toujours malade, alors je suis vraiment heureuse d'être de nouveau au top. C'était une course difficile et je suis ravi de finir 2e. Dans sa langue d'origine, Ellen Jenkins. C'est génial, je l'ai dit l'année dernière aussi, j'ai trop fait de 3e place ces derniers temps et j'ai vraiment besoin de finir 1re ou 2e. Mais bon, c'est quand même super. Je n'ai vraiment pas pu profiter de l'arrivée parce que j'étais au bord de l'évanouissement pendant la dernière ligne droite. Je suis quand même très contente de ma course. Ellen Jenkins qui avait déjà fait 3e, c'était à Madrid. Alors, le classement, des nouvelles de nos Françaises, c'est bien. Mention pas trop mal. 13e, je vous le disais, Jessica Harrison. 14e, Amy Charéron, vraiment grand espoir de notre triathlon. Et Carole Péon est passée à côté, disons-le, aujourd'hui 31e. Carole vaut bien sûr beaucoup mieux. Elle avait manqué déjà sa natation et voyez donc le podium. Amy qui a fait une très belle course à pied pour revenir quasiment à la hauteur de Jessica en étant dans le groupe de derrière, dans le groupe de chasse. Alors est-ce que Paula Findlay est la nouvelle
Vanessa Fernandez, qui est très très jeune, avait tout cassé quand elle était arrivée, on verra. Ouais, pas sûr, il y a un très très gros niveau maintenant sur ces World Series. Donc il va falloir surveiller un turnover quand même sur ces podiums, en tout cas dans les 5 premières places, qui est intéressant et qui permet d'avoir un classement, on peut le voir, très serré. Ouais, et puis des filles qui il y a 2 ans n'étaient pas du tout dans la circulation, comme par exemple Adachi la japonaise ou Riveros la chilienne. Et notre Jessica Harrison qui s'accroche à la 11e place, et Micha Herron 16e. Ça fait 2 filles dans les 20 premiers au classement des World Series alors qu'il reste 2 manches, dont la finale. On est plutôt satisfait et on a raison d'être satisfait, comme dirait l'autre. Ah bah oui, allez. On a raison de penser ce qu'on pense. Voilà, et de dire ce qu'on dit. Alors justement, on va vous donner rendez-vous dans un instant après la petite coupure publicitaire. Pour les garçons, ça sera à eux dans un instant, ici à Londres. A tout de suite.